Bonjour à tous. Le VWCE et le IWDA sont des ETF populaires parmi les investisseurs indiciels. Ils sont un peu similaires car ils sont tous les deux très diversifiés, mais ils ont des différences qui peuvent être très importantes à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déterminer quel ETF vous convient le mieux. Je comparerai ensuite le VWCE à une combinaison entre l'IWDA et le IMIM. Enfin, je comparerai le VWCE avec le portefeuille de Curvo Growth accessible via l'application de Curvo. Je terminerai ensuite en vous montrant pourquoi investir avec la NNEK par l'intermédiaire de Curvo est un excellent moyen de faire fructifier votre patrimoine. Alors c'est parti. Bon, premièrement, qu'est-ce que le VWCE? L'ETF VWCE, dont le ISIN s'affiche maintenant à l'écran, est très populaire parmi les investisseurs indiciels. Le fonds a été lancé par Vanguard en 2019 et détient actuellement plus de 5 milliards d'euros sous gestion. Le VWCE suit l'indice du FTSE All World, une combinaison de l'indice FTSE Developed Markets et le FTSE Emerging Markets. L'indice se compose de plus de 4000 actions. Il est très diversifié et le VWCE est un excellent moyen pour investir dans une grande part du marché boursier mondial. Des sociétés telles que Apple, Microsoft, Amazon sont représentés dans ce type d'indice. D'ailleurs, cet indice a délivré une moyenne de 8,9% par an depuis 2005. Ensuite, qu'est-ce que le IWDA? Le IWDA, ou le IWDA, est un ETF qui suit l'indice du MSCI World, un indice composé d'environ 1500 actions de 23 pays que les économistes qualifient de développés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, le Japon. Le fonds est proposé par iShares, une marque de BlackRock. BlackRock est un immense gestionnaire d'actifs, tout comme Vanguard. Les rendements de l'IWDA ont également été excellents au fil des années. Depuis 1979, l'indice MSCI World a réalisé un rendement moyen de 10,9%. Donc si tu investis 10 000 euros en 1969, aujourd'hui tu aurais 900 000 euros. Maintenant, quelle est la différence principale entre les deux, entre l'IWDA et le VWCE? Comme vous avez pu le constater, les deux ETF suivent des indices différents. Ça signifie que le VWCE est un fonds de marché total qui investit à la fois dans les marchés développés et aussi dans les marchés émergents. Tandis que le IWDA ne couvre que les marchés développés et aucun marché émergent. De plus, le IWDA est légèrement moins cher avec un ratio de dépenses totales ou un Total Expense Ratio de 0,20%. Tandis que le VWCE est à 0,22%. Mais ce n'est pas leur seule différence. On les a comparés sur une série de critères. Premièrement, on va comparer leur performance, et puis leur diversification, ensuite le coût du fonds, ensuite leurs taxes, leurs frais de courtage, leur stratégie de réplication, leur adaptation à l'investissement mensuel, la taille de leur fonds et leur durabilité, et enfin la gouvernance du fournisseur de fonds. Alors premièrement, au niveau des performances, les deux fonds, VWCE et IWDA, sont à égalité. Le graphique ici montre que les performances historiques du VWCE et de l'IWDA ont presque été égales. Toutes deux ont obtenu un rendement annuel moyen d'environ 8,8%, ce qui est assez considérable. Au niveau de la diversification, le VWCE est meilleur que le IWDA. En effet, le VWCE est plus diversifié. L'indice sous-jacent, l'indice FTSE All World, est composé de plus de 4000 actions, tandis que l'indice MSCI World est composé de seulement 1500 actions. L'inclusion des marchés émergents dans l'indice FTSE All World explique cette différence. Pour ce qui est des coûts du fonds, l'IWDA est moins cher que le VWCE. Le coût d'un ETF est mesuré par le ratio des dépenses totales, souvent abrégé TER. Il s'agit des frais que le fournisseur de fonds facture pour la gestion du fonds. Et il est exprimé en pourcentage annuel sur le montant que tu investis. À 0,20%, le TER de l'IWDA est légèrement moins cher que celui du VWCE, qui est à 0,22%. Maintenant, pour ce qui est des taxes, le IWDA l'emporte. Les impôts sont clairement une considération importante lors d'un choix d'un ETF. Le VWCE et le IWDA respectent tous les deux certaines bonnes pratiques fiscales, en particulier pour les Belges. Premièrement, ils sont tous les deux capitalisants, ce qui signifie qu'aucun des deux ne t'oblige à payer des impôts sur les dividendes. Au lieu de cela, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Deuxièmement, ils sont tous les deux domiciliés en Irlande. Généralement, on préfère les fonds domiciliés en Irlande ou au Luxembourg, car ils sont légèrement plus optimisés fiscalement. Et ces deux pays ayant des conventions fiscales
spéciale avec les États-Unis. Troisièmement, ils investissent tous deux uniquement dans des actions. Il ne faut donc pas payer la taxe Renders, qui est la taxe belge sur les plus-values pour les obligations. Heureusement, en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values pour les actions. Cependant, l'IWDA a un avantage en ce qui concerne la taxe boursière. Comme le VWCE est enregistré en Belgique, certains courtiers facturent un taux d'imposition de 1,32% lors de l'achat et de la vente de l'ETF. Mais la taxe boursière de l'IWDA est toujours à 0,12%, ce qui est nettement moins élevé. Pour ce qui est des frais de courtage, le IWDA est moins cher que le VWCE. Sachez que le VWCE et le IWDA sont disponibles gratuitement sur Books et sur DEGIRO. Mais pour l'IWDA, les frais des autres courtiers ont tendance à être plus bas. C'est parce qu'en fait, cet ETF se négocie aussi sur Euronext Amsterdam. De nombreux courtiers belges, ainsi que des courtiers étrangers actifs en Belgique, ont des frais moins élevés pour les échanges Euronext. Le VWCE se négocie uniquement en Allemagne et en Italie, ce qui entraîne des frais légèrement plus élevés pour nous. Pour ce qui est de leur stratégie de réplication, le VWCE et l'IWDA sont tous deux répliqués physiquement. Ce qui est le plus sûr, car ça signifie que les fournisseurs de fonds détiennent réellement les actions de l'indice. Ce n'est pas le cas de la réplication synthétique, où la performance de l'indice est reproduite par le biais de l'ingénierie financière. Ensuite, le IWDA est mieux et plus adapté pour l'investissement mensuel. L'IWDA se négocie actuellement autour des 60 €, alors que le VWCE se négocie autour des 90 €. La plupart des courtiers ne proposent pas de parts fractionnées, ce qui signifie que tu dois acheter des unités entières d'actions. Le prix le plus bas de l'action rend le IWDA plus facile à investir mensuellement, car tu auras donc moins d'argent sur ton compte, sur ton compte de courtage qui ne travaillera pas pour toi. Pour ce qui est de la taille du fonds, ils sont à égalité. Plus de 40 milliards d'euros sont investis dans le IWDA et le VWCE a 5 milliards d'euros investis. C'est une grande différence, mais les deux fonds sont suffisamment importants pour que le risque que l'un ou l'autre soit fermé par son fournisseur soit minime. Ensuite, pour ce qui est des facteurs de durabilité, ni l'IWDA ni le VWCE n'excluent les entreprises sur base de critères de durabilité. L'industrie des combustibles fossiles, l'industrie des armes, les entreprises qui ne respectent pas certaines normes en matière de droit du travail, tout y est. Enfin, en termes de gouvernance du fournisseur de fonds, le VWCE l'emporte. En effet, Vanguard a une structure unique car l'entreprise est détenue par ses fonds qui sont à leur tour détenus par les actionnaires des fonds. Ainsi, en achetant des actions du VWCE, l'un des fonds de Vanguard, tu deviens effectivement copropriétaire de Vanguard. Et cette organisation garantit que les objectifs de Vanguard soient alignés à ceux de ses investisseurs. De son côté, BlackRock, le gestionnaire de fonds de IWDA, a une gouvernance plus traditionnelle où les actionnaires de BlackRock ne sont pas nécessairement les investisseurs de leurs fonds. Donc, verdict, quel fonds est le meilleur? En fait, ça dépend surtout de ton courtier. Si on met de côté le coût et la fiscalité, le VWCE est légèrement meilleur en raison d'une plus grande diversification. Mais selon ton courtier, tu devras payer des frais de courtage et une taxe boursière plus élevée en investissant dans le VWCE que dans le IWDA. Dans ce cas, l'IWDA peut être un meilleur compromis. Comparons maintenant l'exemple suivant. Le VWCE versus le IWDA plus le EMIM ou EMIM. Je vais dire EMIM, c'est plus simple. Et l'EMIM est un ETF qui suit l'indice de MSCI Emerging Markets. Donc en combinant l'IWDA et EMIM, tu compenses le défaut de l'IWDA qui n'investit que dans des marchés développés en ajoutant donc des actions des marchés émergents dans le mélange. EMIM est proposé aussi par BlackRock, le même fournisseur que le IWDA. La capitalisation boursière des marchés émergents représente environ 12% du marché boursier mondial. Ainsi, dans la comparaison qui va suivre, on suppose que notre portefeuille IWDA plus EMIM est composé de 80% d'IWDA et de 12% de EMIM. Alors, au niveau de la performance, les deux protagonistes sont à égalité. Les performances du VWCE et de l'IWDA plus le EMIM ont été très similaires par le passé. Comme le montre le graphique qui s'affiche à l'écran, depuis 2005, l'IWDA plus EMIM a apporté en moyenne 8,8 par an, et 8,7% pour le VWCE. Pour ce qui est de la diversification, l'IWDA et l'EMIM gagnent. Avec l'ajout de EMIM, la combinaison de l'IWDA plus l'EMIM contient environ 4500 actions. C'est légèrement plus diversifié que le VWCE, principalement parce que le MSCI Emerging Markets contient aussi des petites entreprises de marché émergents, alors que le VWCE se concentre uniquement sur les moyennes et grandes entreprises. Maintenant, concernant les coûts des fonds,
encore, le IWDA et l'EMIM sont devant le VWCE. Le TER de l'EMIM est de 0,18% avec une répartition de 88-12. Ça signifie que le IWDA plus l'EMIM ont un TER combiné d'un peu moins 20%. 0,20%, sorry. C'est plus bas que le VWCE, avec un TER de 0,22%. Pour ce qui est des taxes, le IWDA plus EMIM gagne. L'EMIM vérifie toutes les considérations fiscales qu'on a vues avant. Il s'accumule, il est domicilié en Irlande et tout est investi dans des actions. Le taux de la taxe boursière de l'EMIM est de 0,12%, tout comme pour l'IWDA. On a vu précédemment que certains courtiers facturent un taux d'imposition de 1,39% pour le VWCE. Donc, le IWDA plus l'EMIM est meilleur que le VWCE en termes de taxes. Cependant, pour ce qui est des frais de courtage, le VWCE est devant. L'EMIM est presque gratuit, à 1 € par transaction sur DEGIRO et Books. À moins que tu utilises l'un de ces courtiers, tu vas payer des frais de courtage pour chaque achat et chaque vente. Et un seul ETF sera presque toujours moins cher que 2 ETF, car les courtiers facturent par transaction. Pour ce qui est de la stratégie de réplication, ils sont tous deux répliqués physiquement, ce qui est bien sûr préférable à la réplication synthétique. Ensuite, pour l'adaptation à l'investissement mensuel, le VWCE est meilleur. Investir mensuellement signifie que tu dois payer des frais de courtage chaque mois. Et investir dans 2 fonds sera toujours plus cher qu'investir dans un seul. De plus, pour ce qui est de la taille du fonds, ils sont tous les deux à égalité. La taille des MIM est de 13 milliards d'euros. Donc le risque de BlackRock ferme le fonds est minime. Enfin, pour la durabilité, l'indice MSCI Emerging Markets n'exclut pas les entreprises pour des raisons de durabilité. Toutes les entreprises qui sont mauvaises pour la planète et pour la société sont présentes dans le VWCE, l'IWDA et le EMIM. Toutes les entreprises qui sont mauvaises pour la planète et pour la société sont présentes dans le VWCE, l'IWDA et EMIM. L'industrie de l'armement, les combustibles fossiles, les jeux d'argent, les jeux pour adultes. Alors verdict, le VWCE est préférable dans la plupart des cas. Un portefeuille à fonds unique présente quelques avantages par rapport à un portefeuille composé de plusieurs fonds comme l'IWDA et l'EMIM. Tout d'abord, il réduit les frais de courtage. Deuxièmement, un fonds unique est plus facile à gérer car tu ne dois pas te soucier du rééquilibrage. Tu dois périodiquement rééquilibrer ton portefeuille IWDA et EMIM pour maintenir la répartition 88-12. Cependant, les frais de courtage et la taxe boursière peuvent être coûteux pour le VWCE, surtout si tu investis mensuellement. Dans ce cas, la combinaison IWDA et EMIM peut finalement être moins chère. Pour faire ces calculs, je te renvoie à notre outil de comparaison de courtiers que j'ai mentionné en description. Une dernière option est de considérer le portefeuille Growth, qui est accessible via l'application de Curvo. Il se compose de 2 fonds. 88% du portefeuille est alloué à Vanguard ESG Developed World All Cap Equity, dont l'ISIN s'affiche à l'écran, qui suit l'indice de FTSE Developed All Cap Choice. 20% du portefeuille est alloué à Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity, dont l'ISIN s'affiche aussi à l'écran, qui suit l'indice du FTSE All World, du FTSE Emerging Markets All Cap Choice. Les 2 fonds sont proposés par Vanguard, le même fournisseur que le VWCE. Le portefeuille a été constitué et est géré par la NNEK, une entreprise d'investissement néerlandaise, agréée par le régulateur néerlandais AFM. Comparons maintenant le VWCE au portefeuille Growth. Pour ce qui est de leur performance, nos 2 protagonistes sont à égalité. Si on examine les performances historiques du VWCE et de Growth, on constate ici qu'elles sont très similaires. Tous 2 ont réalisé un rendement annuel moyen d'environ 8,8 par an depuis 2005. Pour ce qui est de la diversification, le portefeuille Growth gagne. Le nombre total d'actions dans le portefeuille Growth est de 9513. C'est plus du double du nombre d'entreprises dans le VWCE. La raison en est que les indices dans Growth contiennent également des petites entreprises, alors que le VWCE se concentre uniquement sur les moyennes et les grandes entreprises. Pour ce qui est de leurs coûts, le VWCE est devant le Growth. Le ratio de dépenses totales, donc le TER combiné du portefeuille Growth, est de 0,21%, ce qui est légèrement inférieur à celui-là du VWCE, qui est à 0,22%. L'utilisation du portefeuille Growth s'accompagne également de frais de gestion, qui s'élèvent à 0,6%. Pour ce qui est des impôts, le portefeuille Growth l'emporte. Pour les investisseurs belges, les fonds du portefeuille Growth ne sont pas soumis à la taxe boursière. C'est un avantage par rapport au VWCE, dont le taux d'imposition est de 1,32% pour de nombreux courtiers. Concernant les frais de courtage,
le portefeuille Growth l'emporte. En effet, il n'y a pas de frais de courtage lorsque tu investis dans le portefeuille Growth. La raison en est que les fonds du portefeuille Growth ne sont pas des ETF, mais des fonds indiciels. C'est la même chose dans la mesure où ils suivent tous les deux des indices. Là où ça diffère, c'est que les ETF sont négociés en bourse alors que les fonds indiciels sont achetés directement auprès du fournisseur de fonds, qui est Vanguard pour les fonds dans le portefeuille Growth. Comme il n'est pas nécessaire de faire appel à un courtier pour acheter les fonds dans Growth, il n'y a pas de frais de courtage. Pour ce qui est de la stratégie de réplication, les deux fonds dans le portefeuille Growth sont répliqués physiquement, comme le VWCE. Pour ce qui est des investissements mensuels, le Curvo Growth gagne encore. Curvo est particulièrement bien adapté pour l'investissement périodique. Tes investissements avec la NNEK, par le biais de l'application Curvo, prennent en charge les actions fractionnées. Plutôt que de devoir acheter des actions entières d'un ETF, il est possible d'acheter des fractions de chaque fonds du portefeuille Growth. Ainsi, tout ton argent est toujours mis à ta contribution. En plus de faciliter l'investissement périodique, il n'y a pas de taxe boursière ni de frais de courtage lorsque tu utilises l'application de Curvo. Tu ne payes donc pas plus de frais en investissant mensuellement qu'en investissant une somme forfaitaire en une seule fois. Alors ensuite, pour ce qui est de la taille du fonds, le VWCE gagne. Les tailles des fonds du portefeuille Growth sont de 954 millions d'euros et 82 millions d'euros. C'est plus petit que le VWCE, donc le risque que Vanguard ferme ses portes est plus élevé que pour le VWCE. Mais tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet. Si ça devait arriver, les fonds seront placés très vite par des alternatives appropriées et tes investissements seront automatiquement transférés. Pour ce qui est de la durabilité, Curvo Growth l'emporte. Les portefeuilles de Curvo Growth sont construits selon un principe directeur. On ne soutient pas les entreprises qu'on considère comme destructrices pour la planète. Ça signifie que certains types d'entreprises sont exclus du portefeuille. Les entreprises de l'industrie de combustibles fossiles, les entreprises qui sont actives dans les produits comme le tabac et les jeux d'argent. Ensuite, les entreprises qui ne respectent pas les normes relatives au travail, aux droits de l'homme, à l'environnement et à la lutte contre la corruption définie par le Pacte mondial des Nations Unies. En revanche, toutes les entreprises sont incluses dans le VWCE, peu importe qu'elles soient mauvaises pour la planète ou pour la société. Alors, verdict, le portefeuille Growth est meilleur pour tes investissements mensuels. En raison de la prise en charge des fractions d'actions et de la possibilité d'automatiser tes investissements mensuels, le portefeuille Growth accessible par Curvo est la meilleure option pour tes investissements périodiques. Il est également plus diversifié que le VWCE. Et peut-être le plus important, il est plus durable en ce sens qu'il exclut les entreprises qui sont destructrices pour la planète et pour la société. Cependant, il est un peu plus cher que de gérer ton propre portefeuille d'ETF par un courtier. Vous l'aurez compris, investir est complexe. Il faut construire son portefeuille, choisir un ETF, faire confiance en tes décisions et plein d'autres choses. On a justement construit Curvo, nous, pour prendre en charge toutes ces complexités d'un bon investissement afin que tu n'aies plus à t'inquiéter. En effet, Curvo relève les défis que représente la gestion de tes propres investissements par l'intermédiaire d'un courtier. Tu auras un portefeuille de fonds construit pour toi selon ton appétit pour le risque, tes objectifs sur le long terme et d'autres facteurs. Voilà, c'en est tout pour les comparaisons. Maintenant, ce que tu peux faire est la chose suivante. Décide si le VWCE, l'IWDA plus les MIM ou le portefeuille Growth te conviennent mieux. Demande-toi, est-ce que tu te soucies de la diversification parmi les marchés émergents? Est-ce que ton courtier propose des transactions gratuites? Est-ce que ton courtier facture la taxe boursière de 1,32% pour le VWCE? Est-ce que tu veux gérer tes propres investissements? Si tu es convaincu d'investir dans le IWDA, tu peux suivre notre guide pour acheter ta première action que j'ai mentionné en description. Si tu cherches d'autres options d'ETF, je mets aussi en description un article pour que tu vois quelques-uns des meilleurs ETF pour la Belgique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Curvo si vous êtes intéressé par l'investissement, la liberté financière. Voilà. À plus.